Le spécialiste que nous recevons ce soir sur ce plateau, c'est M. Hippolyte Fatombi. Il est astro-kabbaliste. Il est président Afrique de l'Ordre des marins-pêcheurs de l'École transcendentaliste universelle. Monsieur Fatombi, bonsoir. Bonsoir, Prévert. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est que l'astrologie? L'astrologie, c'est une science et un art. Une science parce que, à travers le temps et l'espace, les anciens ont fait des expériences pour se rendre compte que la présence du Soleil dans telle ou telle partie de l'univers générait certaines énergies particulières. Et ils ont eu le temps aussi, à travers le temps et l'espace, d'étudier l'influence des planètes sur l'être humain, sur l'univers, sur les animaux. En ce sens, nous pouvons dire que c'est une science. C'est un art parce qu'il y a une autre dimension de l'être qui intervient. La science est la connaissance horizontale. L'art s'intéresse à la connaissance verticale, puisque à partir de ce moment, pour connaître en profondeur l'être humain, il faut tenir compte de la dimension, d'une autre dimension de son être, qui est la dimension de l'âme. Donc l'astrologie, c'est la science de l'âme. Et hier, nous avons fait une émission ici où nous avons parlé de l'âme et de sa corruption. Et je dirais que l'astrologie pourrait être simplement définie comme étant l'étude du degré de corruption de l'âme. Parce qu'aucun être humain n'est parfait. Et si l'âme vient sur Terre, c'est pour poursuivre son cheminement, son évolution. Et à travers l'étude de la période pendant laquelle cette personne est venue sur Terre, et étant entendu que lorsque le fœtus, l'enfant n'est pas encore né, l'âme qui doit entrer dans ce corps attend une période propice où lorsque l'enfant va sortir et opérer le premier inspire. Alors l'air qui va entrer dans ses poumons est chargé d'une énergie toute particulière qui représente l'énergie du zodiaque dans lequel se trouve le Soleil et les différentes configurations planétaires qui portent un schéma spécifique qui vont signer l'enfant d'un sceau particulier. Si un autre enfant naît 2 secondes après, ce ne serait pas le même sceau. Donc le comportement de l'enfant sera régi par le sceau qu'il porte. Donc, lorsqu'un astrologue va prendre la carte du ciel de l'enfant, il se rendra compte de la configuration énergétique pendant la période de la naissance et il pourra, au vu de ses inspirations et surtout de sa connaissance, dire ce que pourrait être l'enfant. Je dis pourrait parce que nul ne peut comprendre entièrement une âme. Et quand on vient sur Terre, nous sommes chargés d'une mission. Nous avons des atouts, nous avons des faiblesses. Et l'astrologue pourra nous orienter sur la manière d'utiliser notre potentialité pour réussir notre existence. Et c'est là que l'astrologie pourra être utile pour la connaissance de l'être humain lui-même, la connaissance des autres, et puis favoriser ainsi des idées d'expansion de la tolérance. Parce que je dirais que telle personne parle trop, il parle beaucoup, mais quand on regarde sa carte, nous allons nous rendre compte qu'il est fait pour parler. Telle personne s'énerve beaucoup, mais quand on regarde sa carte, on se rendra compte qu'il véhicule une trop grande énergie qui, si on ne le comprend pas, nous n'allons pas savoir qu'il est en train d'exprimer ce qu'il a à l'intérieur de lui-même. Et c'est en cela que l'astrologie peut être bénéfique. Il y en a qui décrivent l'astrologie souvent comme la science des prédictions, des prévisions et tout. Est-ce que l'astrologie est réellement ça? L'astrologie, dans sa pratique, a bien sûr des aspects positifs, mais aussi des aspects hautement négatifs. L'astrologie n'est pas faite
pour prédire l'avenir. Au contraire, si les configurations se présentent de telle sorte que l'avenir n'est pas prometteur, l'individu doit faire en sorte que ce qui est prévu n'arrive pas. Donc, l'astrologie va permettre non seulement de redoubler d'efforts pour changer les configurations en fonction de notre volonté et de toutes nos sensibilités pour que ce qui est prévu de négatif n'arrive pas. Donc l'astrologie n'est pas faite pour prédire l'avenir. Elle peut indiquer certaines possibilités, mais vu la complexité de l'être humain et le pouvoir le plus important que Dieu a mis en chacun de nous, la volonté de changer les choses. Grâce à cette volonté, nous pouvons faire mentir l'astrologie lorsqu'elle ne nous arrange pas et amplifier ce qu'elle prédit lorsque cela nous arrange. Et c'est là le pouvoir infini de l'être humain qui doit comprendre que l'astrologie nous incline, mais n'oblige pas. Donc l'astrologie, oui, elle est faite pour savoir cette âme qu'il y a dans ce corps. Quel est son programme? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Quels sont ses atouts? Et en regardant les configurations planétaires, les oppositions, les carrés, mais aussi les aspects positifs, je pourrais dire, il faut orienter cet enfant de telle manière pour qu'il puisse tirer le maximum de chances de sa vie. Je pense aussi que dans nos sociétés traditionnelles, nos parents savaient très bien que lorsque l'enfant vient sur Terre, il est chargé d'une mission, d'un programme. Donc il y a le Fa qui est là, et moi je m'appelle Fatumbi, ça veut dire que dans notre famille, cette pratique s'opère très bien. On va se demander, cet enfant, quel est son programme? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et je me suis rendu compte que mes tantes, mes oncles, tout ce qui a été prédit pour eux, c'est exécuté. On a bien su faire des cérémonies, faire beaucoup de choses, mais les cérémonies qui ne sont pas suivies d'action, qui ne sont pas suivies de connaissances, ne changent rien. Et c'est là l'avantage aussi de savoir que, à la connaissance de l'astrologie, il est possible de transformer ce qui devait être négatif en ce qui serait positif. Si on retient, l'astrologie a autant des aspects positifs que négatifs. Et oui, tout dépend de ce que l'homme en fait, en fait. Tout dépend de ce que l'homme en fait. Et si vous allez voir un astrologue qui n'a que le côté scientifique, c'est-à-dire l'aspect horizontal de la connaissance, et qui ne reçoit pas une autre connaissance verticale qui puisse lui permettre d'avoir un esprit d'analyse au-delà du réel, alors dans ce cas, il peut être extrêmement dangereux. Cela veut dire tout simplement qu'un astrologue peut vous prédire un accident en fonction des configurations célestes, alors que cela n'aura pas lieu. S'il n'est pas sérieusement formé, il peut même vous suggestionner, c'est-à-dire quelque chose qui ne devait pas être là. Vous allez utiliser vos propres potentiels intérieurs pour faire réaliser ce qu'il vient de vous dire. Cela n'est pas prévu. Voilà, et c'est là le danger. Alors que l'astrologie devait permettre, nous pouvons même savoir chaque jour les potentialités dont nous sommes porteurs. Puisque à chaque degré du zodiaque, vous savez, il y a 360 degrés, bien sûr, il y a 365 jours, mais tout est réparti de telle sorte que, en fonction de la position du zodiaque, nous puissions savoir à quel degré exact le soleil se trouve. Alors, en fonction de cela, nous pouvons... Vous savez que dans le zodiaque, il y a 30 degrés. Donc, les 30 degrés du zodiaque, à chaque degré, il y a une signification.
Et si le soleil se trouve par exemple au 3e degré du signe du Cancer, il y a une signification. Et le nom de l'enfant, le nom qu'on doit donner à l'enfant, doit avoir un rapport direct avec ce degré. Alors ici, bien sûr, lorsqu'on n'a pas toutes ces connaissances, on donne à l'enfant le nom qu'on veut. Et ainsi, quand je vous appelle Prévert, vous réagissez. Quand j'appelle mon fils, il réagit. C'est l'âme qui a en lui qui réagit. Il faut donc que de sa réaction et du son que représente le nom, il y ait une harmonie. Et ça le propulse vers l'avant. Si déjà il y a dissonance entre le nom et le degré auquel l'enfant est né, vous êtes en train d'amoindrir énormément ces différentes potentialités. C'est en cela que la connaissance est nécessaire. Et quand Saint Paul dit « mon peuple périt par manque de connaissance », il ne veut pas dire tout simplement parce qu'on ne lit pas la Bible. Il veut dire que les mystères de la vie sont nécessaires. Il faut les comprendre pour pouvoir ajuster notre vie et notre propre comportement pour, bien sûr, notre bien-être. On n'est pas venu pour... Certes, la terre est une terre d'épreuve. La terre est un espace dans lequel notre âme sera confrontée à certaines réalités et, au vu des expériences qu'elle va vivre, va rendre compte à notre divinité individuelle. Mais tout est fait pour nous faciliter la tâche. Mais quand on n'en a pas conscience, on vit dans on se perd. Et la divinité qui nous a envoyés chacun sur terre, à un certain moment, perd notre trace. Il ne sait même plus où on est. Tellement nous sommes noyés dans les épreuves qu'il n'y a plus de communication. Les prières sont faites pour ça. C'est des périodes de silence intérieur qui établissent un courant vertical entre notre divinité et nous-mêmes. Mais il y a les moments où les épreuves sont si nombreuses que vous n'avez même pas le temps de prier. Et la vie, notre vie, d'abord, normalement, notre vie pour la divinité qui nous a envoyés sur terre est comme un rêve. Il rêve là-bas en se rendant compte de tout ce que nous sommes en train de faire. Mais parfois, il ne rêve même pas. Il perd notre trace. Alors, les connaissances sont là pour permettre à chacun d'être à chaque fois connecté dans sa source originelle. Et chacun de nous, nous avons cette source. Votre source n'est pas la mienne. Et vous avez un programme tellement immense. Est-ce que vous vous demandez, tous les matins, vous vous levez, vous allez au travail, vous revenez le soir et vous partez. Est-ce qu'on s'assoit un jour pour se poser la question, mais je me lève le matin, je reviens le soir. Tous les jours, je répète la même chose. Tout ça là, pourquoi? Ce que l'homme édifie sur la terre, il l'édifie aussi au ciel. Mais tout ce que nous édifions sur la terre, qui n'est pas en harmonie avec les rêves d'amour, n'est pas édifié au ciel. C'est en cela que certains iront un jour, ils ne verront rien. Parce que tout ce qui est fait n'est pas en harmonie avec les lois du monde, qui est celui de l'amour. L'âme qui vient sur terre, lorsqu'elle ne s'harmonise pas avec les principes de la création, quel mot nous avons utilisé? L'âme humaine, elle se corrompt. Elle se corrompt. Justement, nous allons voir au travers de l'astrologie comment est-ce que cette corruption peut être efficiente ou amoindrie. Alors, lorsqu'on parle donc de l'astrologie, on parle également des mystères du zodiaque, les 12 signes du zodiaque. Nous pouvons considérer le zodiaque comme un œuf. Et l'œuf contient d'énergie. Oui. Et le soleil, le rôle du soleil, c'est de nous envoyer l'énergie de la sphère céleste, le draine au niveau de la surface de la Terre. Et nous, il faut savoir qu'il y a une seconde. Oui, allez-y. Il y a une seconde, je suis en train de parler, oui. Mais la qualité d'énergie que je viens d'inspirer
2 secondes après, ce n'est plus la même énergie puisque le soleil tourne. Donc l'énergie que le soleil envoie sur la Terre diffère à chaque moment. Donc les anciens ont tout simplement divisé le ciel en 12 compartiments en fonction de leur qualité énergétique. Et comme je l'ai dit au début, en fonction des différentes expériences qu'ils ont eues chaque fois que le soleil se trouve dans chaque zone du zodiaque. Donc, ils se sont rendus compte que le zodiaque représente 12 espaces d'énergie différentes et les êtres humains qui vont naître dans ces différentes sphères vont véhiculer certains types d'énergie qui vont les caractériser pendant toute leur vie. Ces énergies, bien sûr, sont au nombre de 12 et nous allons essayer de les définir tout à l'heure et voir comment est-ce qu'ils vont nous mouvoir. Et en plus des 12 signes, il y a les planètes. Les planètes nous envoient aussi de l'énergie, au même titre que le Soleil. Le Soleil nous envoie l'énergie de vie, mais il y a 7 planètes importantes que sont la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et puis Saturne, qui vont nous envoyer des sphères supérieures, certaines énergies toutes particulières. Oui, allez-y. Qui vont nous envoyer certaines énergies toutes particulières. Et en fonction de tout ce mélange, l'homme s'adapte à son environnement et ça favorise son évolution. Oui. Alors, on va commencer peut-être par le premier signe, c'est du zodiaque, c'est le bélier. Oui, le bélier, mais pour comprendre mieux, si nous allons de cette manière, il nous faudra, et c'est là la différence, il nous faudra étudier tous les livres d'astrologie. Mais je vais donner les règles très simples qui vont permettre à chacun de se retrouver. Vous voyez, à travers le nom divin, qui est formé de 4 lettres, Yod, He, Vav, He, que certains prononcent Yahvé. Les Hébreux ne prononcent jamais le nom parce qu'ils disent que c'est un nom imprononçable. Lorsqu'on voit Yahvé, on dit Seigneur. Ce sont des principes de fonctionnement de notre univers. Yod, He, Vav, He. Le Yod représente le feu, le He représente l'eau, le Vav, l'air, et le deuxième He représente la terre. Mais en même temps, ces lettres sont en rapport avec les outils de fonctionnement de l'âme. Les outils d'expression de l'âme, et on en a parlé au cours d'une émission, l'être humain s'exprime avec sa volonté, sa raison, ses émotions et ses actions. Absolument. Donc, en ce sens, vous voyez que le Yod, c'est la volonté. L'âme humaine qui est venue sur Terre, comment est-ce qu'il va utiliser sa volonté? Va-t-il orienter sa volonté dans le sens du bien ou dans le sens du mal? L'astrologie pourra nous renseigner. Le Vav, ce sont ses émotions, c'est sa force intérieure, sa capacité à aimer. L'astrologie pourra nous en renseigner sur sa capacité à aimer, à pardonner. Le Vav, sa structure mentale, comment est-ce qu'il va raisonner, comment est-ce qu'il va agir. Donc cette lettre va nous indiquer comment est-ce que cela va s'opérer. Et le He, c'est les actions pratiques. Il y a des gens qui promettent, mais qui ne réalisent jamais. Donc le Yod, He, Vav, He, Yahvé, ce nom n'est vraiment pas à prononcer, mais à vivre au quotidien, à travers notre comportement. Et j'avais dit au cours de la dernière émission que de la façon dont nous utilisons ces outils, notre volonté, notre raison, nos émotions, nos actions, nous allons corrompre ou ennoblir l'âme. C'est pour cela que chacun de nous
nous naissons dans un de ces 4 signes d'éléments. L'élément feu a 3 signes. Lesquels? Le bélier, Oui. le lion Oui. et le sagittaire. C'est ça. Alors ici, par exemple, ici, vous avez le bélier, Oui. le lion, le sagittaire. C'est ça. Cela forme une triplicité de feu. C'est ça. Oui. Le bélier Mhm. en trait rouge, Oui. le bélier, le lion et le sagittaire. Absolument. Triplicité de feu. De feu. Ceux-là seront caractérisés par l'utilisation de la volonté. Leur vie sera une vie très dynamique et ils vont s'exprimer au quotidien par leur capacité à affirmer leur volonté. Mais comment est-ce qu'ils vont orienter cette volonté? Il faudra regarder dans sa carte pour le savoir. Alors, on a parlé de carte. Qu'est-ce que c'est qu'une carte du ciel? Une carte du ciel, c'est comme... c'est une carte qui indique les différents éléments au travers lesquels on peut définir un individu, tenant bien sûr compte de sa période de naissance et de la configuration énergétique dans le zodiaque pendant sa naissance. Voilà. Donc nous avons aussi les signes d'eau qui représentent le 2e ré. Oui. Le feu représente le iode. Il a 3 signes. Oui. Les signes d'eau, vous avez le cancer, vous avez le scorpion et vous avez le poisson. Ce sont des signes de personnes très émotifs. Ils vivent leur passion. On dit que ce sont des signes aimants. C'est des gens qui aiment dans leur famille. Mais en même temps, dans l'amour, quand vous aimez les gens et que vous attendez qu'on vous retourne vos sentiments, ça peut créer de la souffrance. Et très souvent, comme ils sont venus faire l'expérience de l'art d'aimer, il est tout à fait normal qu'on leur applique la règle que ce n'est pas celui que tu aimes qui te le retourne. Donc, ce sont des gens qui vont souffrir énormément de leur appartenance à ces différents signes d'eau. Vous avez maintenant des signes d'air, qui sont des signes d'expression, des signes de raisonnement. Les signes d'air, vous les avez, c'est le Gémeaux, la Balance, vous voyez, et le Verseau. Et le Verseau. Et c'est en marron, vous voyez, le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Ce sont des signes d'expression, de communication. Et ils se reconnaissent comme on est en train de parler. On vous dira par exemple qu'un Gémeaux parle beaucoup. Souvent quand je consulte un Gémeaux, très souvent c'est lui-même qui fait sa consultation. Mais comment ça? Il parle. Bon, c'est de sa nature de parler. Ça. Alors, la Balance, il est fait aussi pour raisonner, mais ils sont plus modérés. Ils réfléchissent beaucoup. Et ils ne prennent pas de décision. Leur cœur balance. C'est des signes qui n'agissent pas. Mais tout est dans la tête en train de réfléchir. Je trouve aussi, je fais ça, mais ne leur demandez pas de prendre des décisions. Les Verseaux, c'est des signes d'expression. Nous allons expliquer tout à l'heure pourquoi ces signes sont comme ça. C'est des signes d'expression. C'est des gens qui sont faits pour exprimer la qualité de leur pensée mentale. On trouve parmi eux beaucoup d'écrivains, beaucoup de communicateurs, beaucoup de journalistes. Alors, donc nous avons maintenant les signes de terre. Vous voyez, Capricorne, Taureau, Vierge. Et ce sont des signes que j'appelle les signes de Saint Thomas. Pourquoi? Quand ils ne voient pas, ils ne croient pas. Ils sont pratiques. Et on dit qu'ils sont Saint Thomas parce qu'ils sont très pratiques. C'est parmi eux qu'on trouve les vrais constructeurs. Vous avez certains présidents. Je fais référence par exemple au président de la Côte d'Ivoire qui est Capricorne, qui est un bâtisseur, qui est un constructeur. Alors que l'ancien président qui est parti, par exemple Gbagbo, était un Gémeaux. C'est un communicateur, c'est un parleur. C'est des gens pour qui le présent est le plus important. Donc vous voyez, même si nous comprenons l'astrologie, nous pouvons comprendre nos chefs d'État et leur donner les conseils qu'il faut. Donc l'astrologie est infiniment bénéfique. Ceux qui sont de signes de terre
C'est des constructeurs. C'est des constructeurs, c'est des bâtisseurs. Ouais. Vous allez trouver parmi eux les meilleurs architectes qui vont vous faire les plans les plus fantastiques. Et vous allez trouver, par exemple, le signe de la Vierge. Non seulement ils sont bâtisseurs, mais du point de vue de l'intégrité, de la cohérence, de la logique, c'est eux. Alors quand vous voyez quelqu'un qui est pointu dans la logique et dans l'expression, dans la rigueur, vous pouvez vous imaginer que est-ce qu'il n'est pas du signe de la Vierge. Donc l'astrologie devient un outil qui permet aussi de s'aimer, de se comprendre, parce qu'on ne juge plus. On sait tout simplement que l'énergie qui est en train de faire mouvoir ce corps, parce que ce corps, à l'intérieur de ce corps se trouve une énergie qui est un programme. Elle va permettre d'exprimer l'esprit. Et plus la qualité de l'âme, plus elle est belle, plus l'esprit s'exprimera de façon positive. Mais quand la qualité de l'âme est corrompue, le même esprit se comporte autrement. Donc, l'astrologie peut nous permettre de dévoiler ce pourquoi nous sommes faits. Parce que nous sommes infiniment plus grands que l'âme. Nous ne sommes pas l'âme. L'âme n'est qu'un outil d'expression. Nous sommes au-delà. Nous sommes divins. Et nous sommes en même temps divins que nous pouvons exprimer l'autre aspect noir. Donc tout dépendra de comment nous allons petit à petit reformater le programme intérieur pour qu'elle puisse ressurgir et faire sortir ce que chacun de nous a de beau. Alors si on doit récapituler par rapport aux signes, disons, ça fait 3 ou 4. Ça fait 4 éléments. Il y a le 4 éléments. Le feu, l'eau, l'air, la terre. Le feu, c'est la volonté. L'eau, c'est les émotions. L'air, c'est la raison. Et la terre, c'est les actions. Donc, chacun de ces signes va s'exprimer autrement. Pourquoi 12 signes? Pourquoi 12 signes? Vous allez voir que dans le zodiaque, il y a 12 signes et chaque élément va s'exprimer 3 fois. Le bélier, le feu s'exprime dans le bélier, il s'exprime dans le lion et il s'exprime dans le sagittaire, mais de manière différente. C'est le même feu, même avec des orientations différentes. Donc, le bélier sera la porte d'entrée de l'énergie. Donc, les béliers seront ceux qui seront remplis d'un maximum d'énergie. Vous voyez d'ailleurs au printemps, tout fleurit, la vie émerge, les fleurs, tout commence à vivre. Donc, cette entrée d'énergie est porteuse d'un potentiel énergétique énorme. Donc, les natifs du bélier seront enclins, s'ils ne s'efforcent pas à harmoniser cette énergie en eux, de s'énerver beaucoup. Ils sont remplis d'énergie. Souvent, ils n'en font rien, mais ils expulsent au travers de la colère. Mais c'est les gens les plus protégés du zodiaque. Parce que sans eux, vous ne pouvez, les autres ne peuvent rien faire. Si vous créez une entreprise et que vous n'engagez pas un bélier, ça ne démarre pas. On les appelle les démarreurs. Mais quand il finit de démarrer votre entreprise, il est prêt à partir. Ne l'en voulez pas. Oui, tu es resté avec moi, on a démarré et puis tu me lâches. Non, il est fait pour lâcher. Parce que pour lui, il a d'autres choses à faire. Il a d'autres chantiers à aller démarrer. Mais très souvent, les béliers le font de manière inconsciente. Ils le font de manière... Maintenant, il faut qu'ils le fassent de manière consciente. Et qu'ils sachent que quand ils s'énervent, ils perdent beaucoup d'énergie et au moment où ils en ont le plus besoin, ils n'en ont plus. Et leur vie va commencer à devenir une sorte de routine. Et pourquoi Dieu les protège? Dieu les protège tout simplement parce que
Sans eux, rien ne peut fonctionner. Si vous engagez, vous commencez une nouvelle entreprise, engagez toujours au moins un bélier. Mais regardez sa carte et voyez si il est porteur d'une énergie qui va vous aider. Sinon, il peut venir et puis tout détruire aussi. Le lion, c'est la phase d'intériorisation de l'énergie. Comme je l'ai dit, dans le zodiaque, à travers le yod, He, Vav, He, chaque phase a son sens. C'est vraiment magnifique. Vous voyez dans le zodiaque, dans la Bible, ces 4 lettres qui relatent effectivement le fonctionnement de l'univers. Donc ce n'est pas un nom à prononcer. Quand je mets du maïs à terre, c'est le yod, ça va pousser. C'est le vav, et après, ça va donner le maïs. C'est le vav. Ça va pousser le ré, et le ça ré, va donner le maïs. Et ensuite, ça va donner le maïs. Donc, yod, je plante. Hé, ça pousse. Vav, ça donne le maïs. Mais le maïs, la graine de maïs, elle est porteuse d'un autre avenir. Ouais. C'est ça qui est le deuxième prix. Et donc, quand je le remettrai à terre, et le cycle se perpétue. Donc, à partir de ce moment, je dirais que le bélier est yod, le lion est ré, il intériorise l'énergie, et le sagittaire est vav, il va faire sortir l'énergie. Donc, c'est au travers du sagittaire qu'on verra la manifestation de la puissance du feu. Dans le lion, le feu agit à l'intérieur. C'est pourquoi le lion il se sent roi. Il est chargé, en fait, de créer autour de lui des banquets, comme le soleil. Quand il éclaire, il faut que les gens soient autour de lui. Il va organiser des banquets pour que les gens se rencontrent. Et quand ils se rencontrent, il planifie d'autres programmes. Les lions sont faits pour ça. Donc si vous les voyez en train d'avoir toujours des gens autour d'eux, ce n'est pas pour eux-mêmes. Il est là pour favoriser les rencontres et perpétuer d'autres activités. Alors que le Sagittaire, ce sont des hommes politiques. Lui, il est appelé à exprimer cette volonté sur le plan social. C'est son action. C'est pour ça que vous verrez parmi beaucoup de Sagittaires des hommes politiques ou des gens qui ont envie de faire la politique. Ils sont faits pour ça. Viendront ensuite les signes d'eau qui, sur le plan de ce nom Yod, Ré, Vav, Ré, vous avez le Yod, Ré. Le Ré, c'est les sentiments, les émotions, c'est l'eau. Le premier signe, c'est le Cancer. C'est la porte d'entrée de l'eau. C'est comme l'eau de pluie qui descend. Alors que le Scorpion, c'est l'eau stagnante. Et le Poisson, c'est l'eau qui s'évapore. C'est-à-dire, c'est l'eau qui s'offre. Les trois n'auront pas la même signification. L'eau qui descend, le Cancer, nourrit la terre. L'eau qui stagne, à l'intérieur, vous ne savez pas ce qui s'y trouve. Oui. Voilà pourquoi les Scorpions, ils sont une fontaine d'incompréhension. Alors que les Poissons, c'est des gens qui s'offrent. Alors, leurs difficultés viendront du fait qu'ils ne prendront pas conscience du fait qu'ils sont venus sur Terre pour faire l'expérience de l'amour. L'amour ne peut pas exister sans perte quelque part. Donc, eux, leur âme est venue sur Terre pour faire justement cette expérience de la perte constante. Et c'est là que l'astrologie est utile. Et on ne souffre plus. Parce que le Cancer va se dévouer pour sa famille. Il est un enfant d'une famille, il va aimer ses frères, il va aimer ses sœurs. Quand sa sœur a un problème, c'est comme c'est lui qui a un problème. Mais quand viendra le moment où c'est lui ou elle qui a un problème, aucun de ses frères peut ne pas réagir. Ils n'ont pas le même programme. Alors s'il essaie de comprendre que je suis sur cette terre pour apprendre à aimer,
pour apprendre à m'offrir. De la même manière que l'eau de pluie infiltre la terre et permet aux plantes de germer, je suis venu sur terre pour permettre la germination. Ce n'est pas mes œuvres, mes activités, mes sacrifices que tous ceux qui sont autour de moi auront cette possibilité d'aller de l'avant. À partir de ce moment, l'astrologie devient magnifique parce qu'on ne souffre plus. On sait pourquoi on le fait. Et la vie devient agréable. Au moment de la perte, on peut sourire. Mais lorsque le cancer agit comme ça et qu'il en prend conscience, tous ses frères, personne ne pourra l'atteindre. Aucun mal ne peut l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il agit conformément au programme de son âme. Le contraire, en agissant dans le sens contraire du programme de son âme, c'est de là que naîtront les difficultés. Oui, moi je fais pour tout le monde. Oui, moi c'est moi qui fais toujours. Et puis je n'ai rien en retour. Elle se fâche, elle dit je ne fais plus. Elle ne respecte plus. C'est comme si, avant que nous ne venions sur terre, tu as pris conscience du dossier. Voilà pourquoi tu t'en vas. Oui. Mais l'astrologie est là pour indiquer aux gens, quand tu étais là-bas, voici le dossier pour lequel tu as donné ton agrément. Respecte-le. Si tu ne le respectes plus, les difficultés commencent. Non, tu es venu pour donner. Tu es venu pour partager. Tu es venu pour éprouver le fait de donner sans demander en retour. Dieu, pourquoi nous l'aimons? Nous l'aimons parce qu'il nous donne tout. La terre qui fleurit, le maïs que je mange fait partie de son corps. L'air que je respire. Donc on dit, Dieu est merveilleux. Il n'a même pas besoin qu'on lui dise qu'il est merveilleux. Mais l'âme humaine, en évoluant, en grandissant, commence à s'approprier certaines vertus divines qui le confrontent à la nécessité du sacrifice pour permettre aux autres d'avancer. Par contre, les cancers, l'eau stagnante, le mystère, c'est des gens qui ont horreur de tout ce qui est injustice. Les scorpions. Les scorpions. Vous pouvez être en train de discuter avec un scorpion, tout va bien, elle rit, elle fait tout. Commencez à parler mal de quelqu'un ou de quelqu'une qu'elle connaît. Tout de suite, elle peut se mettre dans une colère terrible, qu'elle regrette après. Elle est venue pour faire justice. Elle est venue pour que les choses soient comme elles devraient être. J'ai un ami qui s'est marié à une scorpion. Je dis, ta femme est scorpion, sois correcte et tu auras un ange à côté de toi. Mais si tu n'es pas correcte, si tu la trompes, alors ça s'est bien passé. Parce que sa femme s'est levée un jour, tous ses costumes, ils n'étaient pas là. Lorsqu'elle s'est rendue compte de ce que fait son mari, elle a ramassé tous ses costumes. Elle est assise au salon. Elle a mis une paire de ciseaux. Elle a tout coupé. Morceau par morceau. Morceau par morceau. Il est venu après me voir. Je dis, mais je te l'avais dit. Si tu es correct avec un scorpion, tu auras un ange à tes côtés. Mais si tu n'es pas correct, elle peut ne rien dire, même ça peut affecter tes affaires. C'est des signes de justice. Tout ce qui est injustice, le scorpion n'aime pas. Aime-le, comporte-toi comme il faut et ta terre va fleurir. Son eau qui est stagnante va s'infiltrer dans ta terre et produire des choses merveilleuses. Les poissons, qui sont aussi des signes d'eau, je l'ai comparé à l'eau qui s'offre, qui s'évapore. Eux, ils sont
caractérisés par ce sentiment de sacrifice. Ils se sacrifient extrêmement pour tout. C'est-à-dire, tu es malade, le poisson, c'est comme si c'est lui qui est malade. Et il vit, il agit de telle sorte qu'il puisse te satisfaire, t'apporter son amour. Et comme tous les signes d'eau, le revers, c'est que il n'aura pas le retour. Il est déçu. Et c'est de cette déception que naissent les difficultés des signes du poisson. Tout ce qui est signe d'eau, ce sont des signes du sacrifice, des signes d'amour. Et la plupart des maladies qui les affectent, justement, sont liées aux émotions. Vous savez très bien que les émotions sont les réactions du corps par rapport à la pensée. Donc, toute émotion naît de la pensée. Lorsque nous émettons une pensée, le corps réagit et crée ce qu'on appelle les émotions. Alors, la direction que vont prendre ces émotions feront en sorte que soit nous serons en bonne santé ou en mauvaise santé. Donc, à titre de conseil, les signes d'eau, nous allons leur demander de prendre conscience qu'ils sont des signes qui sont venus pour expérimenter l'amour. Et que l'amour ne peut pas exister sans don de soi. Alors, lorsqu'ils le font avec conscience, l'astrologie devient bénéfique. La vie prend une autre connotation et tout leur fleurit. La nature leur donne tout. Et comme ils ont leur ange gardien à leur côté, tout devient magnifique. Et aucune force au monde ne peut les atteindre, que ce soit la sorcellerie. Lorsque nous exécutons les programmes de notre vie conformément au plan divin, tout se passe bien. Par contre, lorsque nous exécutons notre programme terrestre en disharmonie avec le plan de notre existence, il arrive un moment où l'âme est capable de mettre un terme à son existence, et cela de manière brusque. Et cela arrive très souvent lorsque l'âme ne veut pas se corrompre davantage. Il abandonne son véhicule. Il abandonne le véhicule, il dit, bon, ce corps, je n'en ai plus besoin, je m'en vais, et c'est dommage. Alors, on parle souvent d'ascendant par rapport aux signes et autres. Que cache ce concept-là? Oui, l'ascendant, dans une carte du ciel, on va déterminer l'ascendant par rapport à la position du soleil et pendant la période de naissance, à l'horizon. Donc, cela permet de savoir le comportement du corps physique. Comment est-ce que l'individu va s'exprimer de manière pratique? Parce que l'être humain a sa façon de voir la vie. Mais l'âme que nous avons à l'intérieur a aussi sa façon de gérer son existence. Donc l'ascendant s'intéresse à la personnalité extérieure. Alors que l'astrologie kabbalistique va s'intéresser à la personnalité intérieure, c'est-à-dire à la qualité de l'âme. Donc quand vous voyez un lion qui, comme il s'exprime en tant que le feu, il est extravagant, ils sont toujours très élégants, ils veulent que ce soit eux les premiers qui sont vus, cela exprime l'ascendant, la façon naturelle de vivre des lions. Voilà. Monsieur Fatumbi, on revient un peu encore aux signes. Alors, est-ce que les programmes que l'individu reçoit à la naissance, est-ce que ces programmes s'exécutent nécessairement ou bien il a la possibilité de tout modifier par rapport à sa carte du ciel? Oui, justement, en venant sur Terre, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'aucune âme ne peut venir sur Terre par hasard, que ce soit du choix des parents. Vous entendez des enfants dire « je n'ai pas demandé à naître ». Je rappelle qu'il y a des milliards et des milliards d'âmes qui sont là-bas et qui cherchent à venir sur Terre. Venir sur Terre est une grâce. Et la chance que nous avons de venir sur Terre
est cette possibilité qui nous donne la grâce d'être au-dessus des anges. Parce que les anges n'ont pas l'expérience que nous avons. Donc venir sur terre est une grâce. Donc aucun être humain ne peut venir sur terre si ce n'est sur l'accord de l'âme, du père et de la mère de l'individu. Et il arrive très souvent qu'il y a des âmes qui se baladent, qui cherchent un père, une mère, qui n'en trouvent pas. Et vous tombez par hasard sur quelqu'un qui dit « Je veux venir sur terre par ton intermédiaire ». Il te dit « Bon, écoute, je vais t'aider, mais si tu arrives là-bas, je ne vais pas m'occuper de toi. Est-ce que tu es d'accord ?» Oui, vous dites « Oui, je suis d'accord ». Mais quand vous venez et puis vous êtes né, l'homme dit « Je ne m'en occupe pas ». Mais rien n'est au hasard. C'est la nécessité pour ceux qui sont alentour d'expliquer. Même dans le Fa, on peut voir tout ça. Mais l'astrologie permet de le dire. Qu'il faut donner très tôt à cet enfant la force intérieure pour se défendre tout seul. Donc, le programme est là. Le père refuse de s'en occuper, mais avec la connaissance de l'astrologie, on peut lui donner des outils de force intérieure qui puissent permettre à cet enfant de se battre dans la vie et de réussir. Donc, en ce sens que vous venez avec un programme, mais vous avez cette force intérieure pour tout modifier. Je pense que nous avons dit au cours d'une des émissions que chaque fois que nous venons sur Terre, le processus de l'évolution de l'âme est prévu, les outils sont donnés, les faiblesses, mais en même temps, la possibilité de changer les différents éléments est aussi prévue. Et c'est en cela que l'astrologie sera utile. Il est possible de changer, et c'est ça d'ailleurs l'objectif. Telle chose est prévue pour vous, et puis une carte du ciel qui est trop belle, trop bien faite, n'est même pas bon. Il faut qu'elle soit jalonnée de difficultés et qui vous amène à prendre des décisions, à vous confronter à certaines difficultés. Une carte du ciel trop belle, vous voyez des gens qui ont trop d'atouts et qui sombrent par exemple dans la drogue. Et c'est pourquoi on dit entre un sot et un héros, il n'y a qu'une mince couche de poussière qui les sépare. Donc il faut faire en sorte que les potentialités que nous avons en venant sur Terre, nous puissions les changer. Et ça, il faut de la connaissance, il faut parler à l'enfant. Je reçois des gens, par exemple, qui me disent « Moi, j'ai travaillé toute ma vie tout seul, mon père a refusé de s'occuper de moi. » Et puis, creusant, vous lui demandez « Mais en fait, si ton père avait accepté de s'occuper de toi, penses-tu que tu serais devenu ce que tu es devenu? Tu as eu la haine. S'il te donnait tout ce que tu veux, j'ai besoin de ça, il te le donne. J'ai besoin de ça, il te le donne. Tu verrais la vie trop facile. Mais tu t'es rendu compte que ne m'occupant pas de moi, ne m'occupant pas de ma mère, et ma mère souffrant pour devenir ce que je suis, j'ai voulu faire plaisir à ma mère. Sans ce plaisir que tu as fait à ta mère, penses-tu que tu serais devenu ce que tu es devenu? Or, il est dit, tu honoreras ton père et ta mère. Il n'y a pas de condition. Alors, quand vous expliquez, le jeune homme se rend compte que, ah oui, effectivement, je me rappelle de telle période, j'ai fait telle chose, j'ai bravé telle difficulté. C'est tout ça qui a fait que je suis là. Et la conversation s'établit entre l'enfant et le père. Il n'y a aucune situation qu'on ne puisse trouver des compromissions, de compréhension pour rétablir les énergies entre l'enfant, parce que le père représente ce que le soleil est pour l'arbre et la terre représente ce que la mère est pour l'enfant. Est-ce qu'on peut utiliser l'astrologie pour des relations matrimoniales, pour se mettre ensemble, le couple, tout ça? Est-ce qu'il faut consulter l'astrologie, se référer à l'astrologie, pouvoir
comment, avec qui se mettre ensemble pour qu'il y ait l'harmonie au sein du couple. Est-ce que cela est possible? Oui, on peut le faire. On peut le faire juste pour voir si nous allons pouvoir nous entendre. Mais très souvent, on s'est rendu compte que cela ne donne pas grand résultat. Tout dépend des besoins de l'âme. Parce que le jour où vous avez vu votre épouse, ou avec sa démarche excellente, sa taille et tout ce que vous avez vu, c'est comme un appât, un poisson qui se trouve dans l'eau, qui trouve un appât et qui mord. Une fois que vous avez mordu, l'expérience à vivre se présente après. Donc, même sous l'apparence de nos signes sont compatibles, derrière se trouvent toujours les épreuves. Et ce sont ces épreuves-là qui feront l'homme que nous serons, qui feront qu'à la fin de notre vie, nous allons dire « j'ai vécu ». Celui qui n'a pas subi d'épreuves sur terre ne dira jamais qu'il a vécu. Et c'est ça, cette dernière joie que nous pouvons ressentir à la fin de notre vie à travers les différentes luttes qu'on a menées et les victoires remportées. C'est ça qui donne un baume à nos dernières existences. Et l'astrologie, justement, peut nous faciliter cela. Donc, et ne pas aussi diviser un couple parce que la femme est scorpion et l'homme est bélier. Apparemment, on dit que le feu et l'eau s'éteignent l'un et l'autre. Non, vous ne savez pas quels sont les besoins de l'âme pour qu'au départ, les deux soient ensemble. Laissez les choses se faire tranquillement jusqu'à ce que, si au besoin, les nécessités dépassent, partagent les autres, mais surtout ne pas donner des conseils visant à diviser. Vous entrez alors dans le schéma de l'Antéchrist. Alors, lorsque vous avez une entreprise et que vous voulez recruter du personnel et tout, l'astrologie peut vous aider à recruter les gens, mais en quoi faisant? Tout simplement, le Christ, avant de mener son œuvre, s'est entouré des 12 énergies. Et il faut bien lire la Bible, surtout des parties des Anciens Testaments qui décrivent chaque apôtre. Vous allez vous rendre compte des comportements de chacun des apôtres en rapport avec les signes du zodiaque correspondants. Donc le Christ a créé autour de lui le zodiaque tel que cela est au ciel. Donc il est tout à fait normal, bien sûr, en fonction de la taille de l'entreprise, qu'on commence par 4 personnes en s'entourant du feu, de l'eau, de l'air. Le feu pourra nous donner l'énergie qu'il faut. L'eau pourra nous donner les sentiments et ce qu'il faut. L'air nous donnera l'inspiration qu'il faut. Et la terre nous donnera la pratique qu'il faut. Si l'entreprise est beaucoup plus grande, nous pouvons aller jusqu'aux 12 signes et nous entourer. Mais toute entreprise qui commence sans faire intervenir l'élément bélier dedans n'aura pas de force pour s'élever. Alors, Monsieur Hippolyte Fatombi, nous sommes pratiquement au thème de ce numéro de notre émission. Votre mot de la fin? Nous sommes dans un univers où tous les êtres humains sur Terre sont venus pour vivre des expériences particulières. Se connaître est important. Prendre conscience des raisons pour lesquelles nous sommes venus sur Terre est important. Et au vu de toutes ces connaissances et de la connaissance que nous allons avoir des autres, nous pourrons ainsi établir un monde où l'amour pourra s'exprimer facilement. Parce que quand je comprends ma femme, quand je comprends mon frère, quand je suis conscient des raisons qui le poussent à agir, je ne vais pas traiter mon frère Gémeaux de menteur parce qu'il est l'air qui coule, où la vérité du moment se transmute et à un moment, ce qui était vérité pour lui hier ne l'est plus, et je le comprends. Donc, le règne d'amour que nous voulons établir sur Terre ne pourra pas se faire sans une réelle prise de conscience de ce qu'est l'astrologie. Merci. Merci infiniment, Monsieur Hippolyte Fatombi.
Merci de nous éclairer, de nous apporter ces précisions pour mieux comprendre ce que c'est que l'astrologie.